Donc je quitte Saint-Patrice, Virginie et ses enfants. Je confirme, un vrai repas et une nuit dans un vrai lit, ça requinque le bonhomme. Et là c'était donc le point ultime, le plus à l'ouest de mon voyage. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sur la route du retour. Eh ouais mon pote, 28 km/h. Tuerie. Une patate. J'en ai pas encore eu cette année, mais au moins j'en ai vu une au bord de la route. La fameuse fringale du cycliste. Azel Rideau. Mais j'ai encore pas vu le rideau, ni le château. Alors, mon premier château de la journée. Azel Rideau. Le long pont sur rien de Saché. Sachez-le. Donc une petite montée gratuite, juste pour aller jeter un œil au château de Saché. Plaisir d'offrir. Encore une première. Superbe installation. Une station de lavage de vélo. Comme quoi on trouve de tout. Et ça, c'est pas du principe intelligent, rétrécisseur de route, mais passage de vélo. J'adore. Plutôt que les trucs où tu flippes ta race parce que toi aussi tu dois passer par le rétrécisseur. L'Indre à vélo, ben l'Indre est là, hein. Mais visiblement faut pas croire que c'est aménagé. C'est la départementale qui longe l'Indre. Eh ben tu vois, petit mensonge. À Mont, je trouve une piste cyclable. Après, elle n'est pas en très bon état, tu sais, c'est celle avec les racines qui craquellent le goudron. Mais quelle est donc cette belle autoroute que je surplombe? C'est une excellente question. Sympa la route, l'Indre à vélo passe autour du village. Je t'avais dit les belles demeures. Là c'est ça. Non, ça c'est un moulin, pardon. Moulin et belle demeure. J'ai bien perdu la main au niveau de la vitesse, 18. On fait le malin le matin là, quand on est frais. Après il n'y a plus personne. Alors là, cher spectateur, j'espère que tu apprécies mes efforts. C'est encore la minute touristique. J'ai fait un petit détour pour voir cette magnifique éolienne. On est à Esfres-sur-Indre. Donc ça s'appelle une éolienne Bollé, inventée par la famille Bollé. C'est un petit peu compliqué, hein. Donc je vais pas tout expliquer. 69 fut édifiés, il en reste encore 29. 4 restaurés. Bien évidemment, je vais quand même préciser, c'était pas pour faire de l'électricité, c'était pour pomper de l'eau. Mollo facteur. En tout cas, il y en a des trucs à visiter sur cette Indre à vélo. Pas vraiment de piste cyclable, mais il y a des... Alors, je retraverse l'Indre à Courcey. Et à Courcey, il y a un truc qui s'appelle le mur de Courcey. Et je t'avoue que j'ai pas compris si c'était mur dans le sens cycliste du terme, c'est-à-dire une pente brutale, ou si c'était un mur au sens propre du terme, un mur avec des pierres. Bon, apparemment, c'est au sens cycliste du terme. Je suis à 5 km/h. Lacet numéro 17, le lacet des Hollandais. Parce que par exemple, ça aurait pu être ce mur là. Et apparemment abrite un château. Ah, c'était les deux quoi. Ouais, ça aurait pu vraiment être lui parce que c'est un très très long mur. Je veux juste un peu d'eau les amis. Je veux rien vous voler moi. Promis. Mais j'ai soif, j'ai ceux. Alors ici dans cette région, il y a beaucoup de monuments morts à l'intérieur des cimetières. Merci les amis, merci. Un grand merci. Et me voici rendu à Loches. Alors un petit détour par la zone commerciale de Loches
pour retrouver notre sponsor principal du Tour de l'été depuis maintenant 4 ans. J'ai nommé Aldi. Et encore un château, au fond tu vois le château de Loches. Un peu tout en sens unique, mais magnifique. Nous voici donc à Loches, et je disais, une splendide ville. Tu te rappelles quand je t'avais parlé des rétrécisseurs de voies qui emmerdaient les voitures mais pas les vélos? Ça c'est encore mieux. Le top du top de la crème de la crème. Et juste après, il y a aussi le magnifique village de Beaulieu-les-Loches. Aujourd'hui, je passe les 100 à 3h50, 4h48 en selle et je suis en plein cagnard au milieu de l'Indre-et-Loire. Voilà, je suis exactement dans une des zones que j'appréhende habituellement, celle de la Cambrousse, où tu changes quasiment pas d'altitude, mais tu passes ton temps à monter à 12 et à descendre à 32. Tous les 500 mètres, ça recommence. Tu vois un peu ce que je veux dire? Illustration parfaite. Et pour ces zones, j'ai trouvé une appellation. C'est la France des roundballots. Usant. Voilà le relief des 400 derniers mètres. Je les trouve très classe ces anciens panneaux, mais ils sont pas trop d'accord avec les nouveaux. Il y a 1 kilomètre de plus à chaque fois. Putain, j'ai besoin d'une OP cimetière, sinon je vais mourir. Palluau-sur-Indre. Un magnifique château. J'ai encore dû escalader un peu pour t'offrir cette vue qui va être un peu pourrie et ce bruit de freinage. Ouais, la plaine des Dombes. Saint-Genou, Saint-Genou, priez pour moi. Youhou, je suis un canal. Ça faisait longtemps. Bon, c'est pas un gros canal, hein, mais je le suis quand même. Plus de 150 km. J'arrive à Villedieu, je sais pas trop quoi. Villedieu-sur-Indre. Allez, yes. Et va falloir que je cherche un bivouac. Ok, à Villedieu, les pleins d'eau étaient faits un peu difficilement. Le cimetière étant loin à l'extérieur. J'ai même dû le chercher sur Google. Maintenant, il faut trouver un lieu où dormir. Minute histoire, une très bizarre église avec marqué République française dessus. Et puis surtout, à Villedieu, un peu comme à Isieux, il y a visiblement eu des villageois qui ont sauvé des enfants juifs. Et il y a donc cette stèle qui commémore l'action des justes parmi les justes de Villedieu. Un petit peu sur Google pour trouver à quoi ça correspond exactement. Mais tu es au courant. Oh, une fin de journée tout terrain. Bon, moi pour le bivouac sauvage, courageux mais pas téméraire. Et là, il y a des maisons partout. Mon salut sera-t-il au bout de ce petit chemin? Je suis vers la droite. Eh bien, je crois que oui. Eh ben oui, ce sera là.